Vous avez une start-up ou vous envisagez de créer une start-up? Eh bien, ceci va vous intéresser. Notre invité de ce matin, c'est Philippe Somba qui est avec nous. Bonjour Philippe, merci d'être là. Bonjour Anne-Sophie. Alors, vous avez certainement tous déjà été confrontés à des difficultés pour trouver ou former de bonnes forces de vente pour vendre votre nouveau produit. Et face à ce constat, eh bien, vous, Philippe Somba, vous avez décidé de lancer d'abord le week-end en parallèle à votre métier de vendeur, des formations depuis 2013 avec pour slogan « La vente, c'est la sève d'une entreprise ». Eh bien, ça a bien grandi, on peut le dire, depuis 2013, puisque maintenant vous avez créé Bright Bees et que, ça a pris une ampleur peut-être inattendue pour vous. Tout à fait. On fait de succès, est venu du succès des startups, des entrepreneurs, mais aussi des PME, les plus grandes entreprises qui nous ont fait confiance au cours des années et qui réussissent. Et donc pour nous, c'est vraiment leur réussite, c'est notre réussite. Et donc parmi eux, on a vraiment des chouettes startups qui ont commencé de rien et sont aujourd'hui et qui ont levé des fonds, qui ont eu leurs premiers clients et sont heureux en fait. Et ça, c'est vraiment notre motivation de tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'un bon vendeur? Parce que vous en parlez, effectivement, vous dites, et on le comprend tous bien, mais qu'est-ce qui, d'après vous, sont les critères qui permettent de déterminer cela? Tout à fait. Alors bon, tout d'abord, il faut savoir que la vente, c'est quelque chose qui est un peu méprisé, c'est un mot tabou, quand même aujourd'hui, malheureusement, en Belgique, alors que dans d'autres pays d'Europe, ce n'est moins le cas, ou même plus le cas. Et donc, c'est vrai qu'on a souvent l'idée du vendeur qui vient parler de sa solution sans écouter le client. Et donc, effectivement, un des plus grands critères, j'ai envie de dire, d'un bon vendeur, c'est d'abord écouter le client, vraiment comprendre ce dont il a besoin et mieux le servir. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire dans la vente, c'est ce que je dis à tous mes participants chez Bright Bees, c'est que quelque part vous avez une mission en tant que vendeur, c'est de faire vraiment une situation win-win en écoutant bien le client et répondant vraiment à ses besoins, de sorte que à la fin, ce que vous lui vendez, l'intéresse. Donc ça, je dirais que c'est vraiment le premier atout, j'ai envie de dire, d'un vrai bon vendeur. Alors le dire, c'est facile, j'ai envie de dire théoriquement, on dit ah oui, ok. Mais le faire, c'est autre chose. Et donc, c'est vrai que pour ça, il y a toute une série de techniques clés, des structures pour bien y arriver. Alors, à côté de cela, je trouve qu'il y a aussi autre chose qui est vraiment très important, c'est donc la culture de vente. Pour chez Bright Bees, c'est quelque chose de fondamental. En fait, c'est ce que j'appelle le moteur de la vente. Le moteur de la vente, c'est quoi? C'est vraiment d'abord qu'est-ce qu'un vendeur? Parce que on se dit souvent, ok, il faut parler. Ben non, comme je viens de le dire, c'est écouter, mais c'est aussi la motivation, le fait de pouvoir justement rebondir, la résilience. C'est tout un état d'esprit. Aussi le vouloir d'arriver sur cette target, pas à tout prix et avec éthique bien sûr, donc il y a certaines qualités qui sont nécessaires. Donc la motivation, 2, l'organisation. Il faut vraiment pouvoir bien s'organiser, organiser sa journée, bien se préparer pour éviter les erreurs ou je dirais des retards dans son activité. Et effectivement, 3e point, l'activité d'un vendeur. Alors, ce qui est intéressant, quand on vous entend, c'est qu'on se dit, finalement, le métier de vendeur, ça reste un métier à l'ancienne. On se déplace, on va vers la personne. C'est un métier très humain, finalement, où on a encore le contact humain. On ne peut pas, aujourd'hui, imaginer un commercial. Alors oui, il y a des commerciaux qui travaillent par téléphone, mais je pense que ça, c'est encore plus mal perçu, mais qui vont sur le terrain. Et ça reste un métier de terrain. Pour vous, ça a encore, du coup, de l'avenir devant lui? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, on est à l'ère digitale, c'est clair. On parle beaucoup de marketing digital qui reste, et je le rappelle, c'est très important, marketing. Souvent, aujourd'hui, on fait d'ailleurs l'amalgame complet entre marketing et vente. Il faut pas oublier, le marketing supporte la vente. Donc, c'est vrai, on est dans une ère beaucoup plus digitale où on va essayer d'approcher le client via LinkedIn, via l'email, bien que l'email commence de doucement à être dépassé. On est débordé d'ailleurs d'emails chaque jour. Mais évidemment, je pense que l'aspect humain qui existe depuis des millions d'années, finalement, ne changera jamais. Et donc, effectivement, la difficulté, ça va être de savoir par quel biais, finalement, on va rentrer le plus facilement en contact avec ses prospects, ses clients, à qui on a quelque chose à vendre, effectivement, et que le client aura intérêt à acheter. Alors, est-ce que vous faites sur votre site brightbees.be, c'est bien exact. .eu maintenant, en fait, on a une petite ambition européenne. Voilà. Vous avez bien raison. Est-ce qu'on peut faire un lien réel de cause à effet entre la formation des vendeurs que vous proposez et l'augmentation des bénéfices de l'entreprise?
Clairement. Donc là, c'est en fait chaque fois qu'on donne une formation, mon associé Pascal Pitel et moi-même, notre passion et notre envie, c'est vraiment de faire grandir les entreprises. Et ainsi, donc par exemple, il y a plusieurs exemples qui viennent à l'esprit là tout d'un coup, évidemment, mais Sortlist, c'était 4 jeunes universitaires qui avaient commencé à travailler sur leur projet de start-up, qui un jour me contactent et dit Philippe, j'ai entendu que tu donnes des formations. C'était il y a 5 ans, je venais juste à peine de commencer, et qui dit voilà, on a besoin de ça parce qu'on ne sait pas comment faire. Et donc en 2 week-ends, je les ai formés. Aujourd'hui, ils ont fait évidemment leur première vente les semaines qui ont suivi. Et voilà, aujourd'hui ils font 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ils sont à peu près une 50aine à travers 3 pays, Belgique, Espagne et France. Et ils ont levé justement 2 millions. Et on en a plusieurs comme ça, comme SmartBeam, Utopix, Moniz aussi qui a augmenté les parts de marché, Thomas Piron et Proximus. Voilà. Alors vous proposez aussi un volet recrutement au sein de Brightbees. Comment est-ce que vous déterminez, quand vous recrutez des vendeurs, que ça va être de bons vendeurs? C'est très compliqué, ça reste des relations humaines. Absolument, et c'est pour ça d'ailleurs, chez Brightbees, vraiment, c'est spécialisé sur la vente, parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Et donc, pour nous, en tant que vendeurs, on ne sait pas nous tromper. Donc, je veux dire, il existe des vendeurs ou des personnes d'ailleurs qui se vendent bien en interview, mais qui sont pas des bons vendeurs. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut identifier plus facilement. Et même, surtout, ce qui est très important chez Brightbees, et on croit vraiment beaucoup aux talents, aux jeunes talents également, que nous avons été quand on a commencé notre carrière commerciale. Et qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la formation. Et donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de découvrir, de déceler les grands potentiels de vente. Et via la formation qui est inclue en fait chez nous dans les filles de recrutement, donc on forme des bons vendeurs. Alors vous proposez aussi pour les plus grosses entreprises qui ont déjà des forces de vente de les redynamiser. Qu'est-ce que vous entendez par là? Justement parce que on le sait, les forces de vente dans les grosses entreprises sont souvent soumises à des pressions extrêmement intenses qui sont pas forcément saines, justement, vous l'avez dit, par rapport à l'éthique qu'on peut avoir en tant que commercial qui est parfois un peu vacillante, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est l'image qu'on a de l'extérieur. En fait, c'est vrai, la vie d'un vendeur est pas toujours facile. C'est pour ça d'ailleurs que nous, chez Brightbees, vraiment, on veut faire des héros de la vente, et on pense que chaque vendeur est un héros. En soi, parce que évidemment, j'en parlais encore hier, on passe par des ups and downs, on passe par toutes les couleurs, et on a des chiffres d'affaires à réaliser. Et c'est ça qui est très important. D'abord, c'est de bien connaître son why. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on vend? Et deuxièmement, de savoir le faire avec éthique, c'est-à-dire, bien sûr qu'on a des targets à suivre, etc. Mais le fait de redynamiser un vendeur de par la motivation, c'est ce que j'appelais la culture de vente, donc d'être mieux organisé, de mieux faire son travail, et deuxièmement d'avoir les bonnes techniques de vente qui vont faire que on fait plus de la vente pour faire de la vente, mais on le fait intelligemment et avec bienveillance. À ce moment-là, ça redynamise, ça redonne le goût. Et j'ai un exemple concret d'un vendeur de Thomas Piron qui est le top vendeur, donc quelqu'un qui a une bonne expérience, quelqu'un de très sympathique, qui vient vers moi après la formation et me dit Philippe, tu m'as redonné le goût de la vente. Et ça j'étais surpris, surtout d'une personne telle qu'elle, parce qu'effectivement très agréable et très performant. Voilà. Alors, vous avez parlé effectivement de l'aspect extérieur, de l'aspect humain du vendeur, mais au niveau stratégie de vente, est-ce que vous voyez des évolutions annuelles presque, ou bien c'est plus des périodes et des époques où on peut voir des stratégies de vente qui évoluent malgré tout? Bien, en fait, des stratégies de vente, effectivement, il y a une certaine évolution, d'accord, mais j'ai envie de dire, c'est pas des stratégies fondamentales, je veux dire, la vente, ça se réinvente, pas telle quelle, mais malgré ce qu'on croit souvent. On croit souvent que il y a des stratégies qui augmentent, mais c'est vrai que la manière d'approcher peut être différente. Donc si on appelle ça les stratégies, oui. Parce que les réseaux sociaux évoluent, parce que on a d'ailleurs hier on rentait peut-être plus via Facebook, aujourd'hui via LinkedIn ou Instagram même, donc il y a effectivement les stratégies d'approche du client et les moyens d'approche qui évoluent. Tout à fait.
Et alors au niveau secteur, est-ce que vous avez des formations qui diffèrent en fonction des secteurs de vente? Vous avez vraiment des bonnes questions, vraiment. Eh bien, en fait, nous n'avons pas de secteur a priori. On forme aussi bien, d'ailleurs, en business to business qu'en business to consumer, en B2B et B2C, tout secteur confondu. Donc, on a aussi bien formé des entrepreneurs qui sont des informaticiens, par exemple, des designers, dans le bâtiment. On va former bientôt des pharmacies également. Donc, vraiment, ce sont des techniques qui sont tout à fait passe-partout et qui fonctionnent super bien, tout secteur confondu. Eh bien, écoutez, merci Philippe Somba d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc le nom de votre site, brightbees.eu, donc, qui propose des formations à la vente, du coaching, de la consultance et du recrutement en vente. Vous êtes les seuls à proposer ça? Je pense qu'on est assez unique, même très unique, et certainement en Belgique.